donne la place au protocole ARP. Donc, le protocole ARP, on va essayer d'expliquer ce fonctionnement. D'abord, la définition ARP pour adresse résolution protocole permet de faire le lien entre une adresse IP, une carte réseau et une adresse matérielle dite adresse MAC. Adresse IP, c'est une adresse qui peut être sur le réseau donné, tandis que l'adresse MAC est une adresse physique et identique à une carte réseau bien donnée et qui ne change pas, entre guillemets. Donc ici, j'ai fait un petit schéma pour montrer comment fonctionne le protocole ARP. Là, on a 4 PC qui sont interconnectés par un switch. Donc ici, par exemple, on suppose que ces 4 PC n'ont jamais communiqué, donc ils ne se connaissent pas. Imaginons que ce PC 2 veut communiquer avec le PC numéro 1. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer une requête de type broadcast à l'adresse de broadcast qui est FF6 fois. Donc, qu'est-ce que cette requête va contenir? Donc, la requête va contenir ce qu'on appelle l'adresse IP source qui est l'IP 192.168.1.3, l'adresse MAC source qui est l'adresse MAC de ce PC même. Il y aura aussi l'adresse MAC de destination qui sera l'adresse MAC de broadcast qui est FF6 fois, l'adresse IP de destination qui est l'adresse IP du PC 1. Donc, maintenant, une fois la requête arrive sur le switch, qu'est-ce qui va se passer? Le switch va faire une multidivision de cette requête. Il va renvoyer cette requête. Il va envoyer cette requête à l'ensemble des PC qui sont connectés sur le switch, sur lui-même. Donc, chaque PC va recevoir cette requête qui contient ces informations-là dont je viens d'énumérer. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, chaque PC va comparer l'adresse IP de destination avec son adresse IP. Si l'adresse IP de destination est identique avec son adresse IP, il va répondre en disant que c'est mon adresse IP, voici mon adresse MAC. Donc, dans ce cas, ce PC1 va répondre en disant que ça c'est mon adresse IP, donc voici mon adresse MAC. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, en même temps, qu'est-ce qui va se passer? Donc, les tables ARP des deux PC vont se remplir. Donc, il y a une correspondance qui sera faite au niveau de chaque table ARP. Par exemple, au niveau de la table ARP du PC1, il y a une correspondance entre l'adresse IP du PC2 et l'adresse MAC du PC2 qui sera faite ici. Il y aura aussi une correspondance entre l'adresse IP du PC1 et l'adresse IP du PC, l'adresse MAC du PC1 qui sera faite au niveau de cette table-là du PC2. De ce fait, pour une communication future, on n'aura plus besoin d'envoyer un message de broadcast sur le réseau pour connaître quel PC a quelle adresse IP. Donc, on va passer à la pratique. Maintenant, pour la pratique, nous allons passer directement sur le paquet tracer. Donc là, on a 4 PC qui sont interconnectés par un switch. Donc, on suppose que ces PC n'ont jamais communiqué. Donc, on est dans ce cas de figure, quoi. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre d'abord en mode simulation. Comme ça, vous allez voir comment fonctionne le protocole ARP, comment les messages de broadcast sont envoyés. Donc, ici, on va prendre un PDU ici et on va cliquer sur l'adresse IP, c'est-à-dire le PC source vers le PC de destination. Maintenant, on va lancer la simulation avec Play. Vous allez voir qu'il y aura un message de broadcast qui sera envoyé à l'ensemble qui sera envoyé sur le réseau et que l'ensemble des PC vont recevoir le paquet. Maintenant, les deux PC qui ne sont pas concernés, vous avez vu qu'ils sont ignorés, tandis que le PC1 qui est lui concerné, lui, il répond à la requête. Donc là, on voit que ce PC a répondu avec succès. Maintenant, si on arrête, on supprime le PDU, maintenant on va vérifier les tables ARP, on verra qu'il y aura une entre l'adresse IP, entre l'adresse IP et l'adresse MAC, quoi, de manière générale. Donc on met ARP-A. Donc ici, on a une correspondance entre, c'est-à-dire l'adresse IP
l'IPC1 qui est 192.168.2 et son adresse MAC qui est ça. Donc ici, il y a une correspondance qui a été faite entre l'IP d'IPC1 et l'adresse MAC d'IPC1. Donc maintenant, les deux PC se connaissent. Donc pour une communication future, si le PC1 veut communiquer avec le PC2, bien vice-versa, il n'y aura plus d'envoi de messages de type broadcast sur le réseau pour demander quel adresse IP, quel PC a tel adresse IP. Donc on peut faire un test en utilisant toujours le PDU. Donc maintenant on va faire le sens contraire. Maintenant le PC1 sera la source et le PC2 sera la destination. Donc on va cliquer sur simulation. Vous allez voir qu'il n'y aura pas de message de broadcast parce que les PC se connaissent et que vous avez vu la communication passe de manière fluide, quoi. Donc il n'y a plus de message de type broadcast sur le réseau pour demander quel PC a quelle adresse IP. Donc les PC se connaissent maintenant, ils arrivent à communiquer sans l'envoi de messages de type broadcast. La machine Kali et notre machine physique pour faire le test et vous montrer comment cela fonctionne, et on va essayer de capturer le trafic avec Wireshark pour vous montrer exactement comment cela fonctionne. Donc ici on est au niveau de notre PC Kali. On va lancer un terminal. Donc on va zoomer un peu. On va en ouvrir un autre. On va zoomer aussi. Donc ici, sur ce terminal, on va récupérer l'adresse IP de notre machine Kali avec un ifconfig. Donc l'IP de notre Kali est 192.168.125. Donc ici, on va lancer Wireshark. Donc on va lancer Wireshark sur le terminal. Donc on va capturer les paquets sur l'interface de TS0. Donc la capture a démarré. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer un ping 192.168.124. Donc là, il y a un petit problème. Donc c'est 125 au lieu de 124. Donc c'est 125 au lieu de 124. Donc on relance le ping. Donc là aussi il y a toujours un problème. Donc on va mettre la vidéo sur pause et vérifier. Le problème est que je n'étais pas connecté sur le réseau Wi-Fi, donc je viens de me connecter. Donc on va revoir c'est quoi la DCP de notre machine Kali d'abord. On va relancer la requête ping, donc c'est 1.125. Donc on va relancer en mettant un ping 192.168.125. D'abord je vais relancer Wireshark parce que je suis sûr qu'il a commencé à capturer. Donc on va relancer ça. Donc pour que la capture puisse être simple. Donc on va lancer la requête ping. Ici, la communication passe, on revient sur Wireshark. On stoppe d'abord la capture et on va filtrer sur le protocole ARP. Donc là, ce qu'on voit, on voit les paquets qui sont capturés et qui utilisent le protocole ARP. Donc ici, sur le premier paquet, on va aller sur le détail pour développer. On va développer Ethernet 2 et je vais vous montrer. Donc ici, on voit l'adresse source, l'adresse MAC source. Là, ça commence par 34 et ça se termine par 89. Donc si on vérifie au niveau de notre carte Wi-Fi, on verra que c'est l'adresse MAC de la carte Wi-Fi de la machine physique. Donc si on met ipconfig/all, donc on met ipconfig/all pour vérifier. Donc ici, vous voyez ici, on a 4 réseaux sans fil Wi-Fi. Donc si on vérifie l'adresse MAC, vous allez voir que ça commence par 34 et ça se termine par 89. Donc c'est l'adresse MAC source. Donc maintenant, l'adresse MAC de destination, c'est l'adresse du broadcast qui est FF6. Donc c'est ça quoi. C'est l'adresse du broadcast. Maintenant, si on regarde ici, quelles sont les questions qui sont posées? Par exemple, la machine physique qui est notre machine
Notre machine Windows a dit qu'il y a l'adresse IP 192.168.1.125. Maintenant, au niveau du deuxième paquet, il y aura une réponse de notre machine Kali qui a, une fois qu'il a reçu la requête, a fait la comparaison entre les adresses IP. Il a vu que l'adresse IP est son adresse IP. Donc, c'est à lui de répondre. Si on regarde ici, l'adresse MAC source. Maintenant, la réponse, l'adresse MAC source sera l'adresse MAC de notre Kali. On peut toujours vérifier ça. Donc, ici, au niveau des config, on a Ether, ça commence par 00, ça se termine par PA. Donc, si on revient chez Wireshark, ça commence par 00 et ça se termine par PA. Donc, c'est maintenant notre machine Kali qui sera la source parce que c'est lui qui répond à la requête envoyée. Maintenant, l'adresse de destination, l'adresse de MAC de destination sera l'adresse MAC de notre Kali, de notre machine hôte qui, on l'a vu tout à l'heure, c'est qui commençait par 34 et qui se termine par 89. Donc, qu'est-ce qu'il dit comme réponse? Il dit que l'adresse MAC, l'adresse IP 192.168.125 est mon adresse IP. Donc, voici mon adresse MAC. Il donne en même temps son adresse MAC. Donc, les tables ARP sont maintenant remplies. On peut vérifier au niveau de Kali, au niveau de sa table ARP. Si on met ARP-A, ici, vous allez voir qu'il y aura une correspondance qui sera faite ici entre l'adresse IP 192.168.1.192 qui est l'adresse IP de notre machine physique avec son adresse MAC qui commence par 34 et qui se termine par 89. Donc voici en gros comment fonctionne le protocole ARP